Voilà, fidèles téléspectateurs de Butachimini officiel, nous nous retrouvons encore une fois sur notre plateau dans le cadre de cette journée du 15 juillet, journée qui est dédiée aux compétences des jeunes, baptisée Journée internationale des compétences des jeunes. Dans le cadre de cette journée, nous allons recevoir sur notre plateau M. François Kadima, qui s'est lancé dans la motivation des jeunes. Il est appelé aussi coach parce que nombreux d'entre les jeunes ont été formés par lui. Voilà pourquoi votre chaîne a fait recours à lui pour que lui puisse donner son impression par rapport à cette journée qui est dédiée aux compétences des jeunes. D'entrée de jeu, M. François Kadima, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, comme vous aimez bien qu'on vous appelle, aussi responsable de cette maison qu'on appelle Centre international de motivation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter dans la présentation qui est la vôtre? Bon, je pense que il faut toujours ajouter que je suis auteur d'un livre. Parce que le livre, c'est le départ de tout ce que je fais actuellement. Voilà, c'est ce qui vient manquer simplement. Et pour le reste, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Sans plus tarder, par rapport à cette journée qui est dédiée aux compétences des jeunes, quelle inspiration, quelle image pouvez attribuer à cette journée? Voilà, merci de l'opportunité. Parce que je parlais du livre, à la page 41 de mon livre, j'ai dit ceci. Les gens ayant du succès commencent dans la vie avec les mêmes désavantages que nous. Ils ont juste trouvé les domaines de leurs compétences pour exceller. C'est simplement ça. Ça veut dire que cette journée elle est importante, mais nous devons quand même nous rappeler tous que aujourd'hui, notre monde a des soucis parce que beaucoup de gens, ils sont derrière les lucres, ils sont derrière, c'est vrai, les opportunités, mais ils développent pas les compétences. Ils sont tannés. Ils développent pas les compétences pour rendre bien le service. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés. Je le dis parce que moi-même, je commençais par un exemple de quelqu'un qui a commencé par suivre les domaines où je pouvais avoir de l'argent, c'est vrai. Je veux peut-être vous dire que moi j'ai commencé comme entrepreneur, j'avais de pharmacie, on me disait qu'il y avait de l'argent dans les pharmacies pendant que moi je n'ai pas de la compétence dans ça. J'ai créé des salons de coiffure à Kinshasa. J'ai fait beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Ce n'est pas que ça ne produit pas de l'argent, mais dans le même domaine, j'ai vu des gens en train de faire et gagner beaucoup d'argent. J'ai vu des gens avoir beaucoup de pharmacies avoir de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi ils pouvaient avancer et moi non. Après, ce que j'ai découvert, c'était simplement que ce n'était pas le domaine de mes compétences. C'est vrai que journaliste, je le suis, mais je me disais que ça ne me rapportait pas un peu plus d'argent. Il fallait trouver qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai découvert un coach aussi. Un jour, quand je lui posais la question, il m'a dit que voilà, essaye de réfléchir, découvre le domaine de tes compétences et tu verras que ça va aller. Parce qu'il me disait, commence par mettre de la passion dans ce que tu fais, prépare-toi et tu verras que les choses vont marcher. Et par la suite, j'ai découvert que j'avais un talent en dehors du journalisme, l'écriture. J'écrivais, j'avais beaucoup de textes dans la maison. Certaines personnes me disaient, mais écoute, est-ce que écrire, qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce qu'aujourd'hui, nous négligeons beaucoup le domaine de nos compétences parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai toujours dit, même un cordonnier, s'il maîtrise bien ce qu'il fait, il fait de belles chaussures, les gens vont les acheter à plus d'argent. C'est simplement ça. J'ai dit, voilà, je peux essayer. Et je me suis mis à écrire un livre. J'ai découvert que ce livre m'a aidé à découvrir ce que j'étais, ce que je suis actuellement également. Et voilà ce qui a déclenché tout ce que vous découvrez aujourd'hui. Et toutes les compétences, parce que j'ai compris que les gens ont eu besoin de m'écouter encore plus. Et cela a amené des opportunités.
Pourquoi j'ai toujours dit, beaucoup de nos jeunes, ils échouent. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à réussir parce que ils préfèrent embrasser les domaines pour lesquels ils pensent gagner plus d'argent, alors qu'ils devraient plutôt embrasser les domaines de leurs compétences. Aujourd'hui, le monde a besoin de compétences. Le monde n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir vous dire, moi, j'ai besoin d'argent avant. Je vous donne un exemple. Moi, je peux demander à messieurs, je dis, voilà, fais-moi un travail ici. J'ai demandé au peintre, faites-moi un travail ici. S'il me dit, voilà, donnez-moi $100, moi, je n'accepte pas. Je dis, non, non, commence par faire le travail. Quand tu le feras bien, je peux te donner plus d'argent. Vous voyez un peu? Parce que nous devons inverser ces genres de choses. Quoi, je pense que cette journée, elle est importante pour que l'on se rappelle, ou l'on se rende compte que nous devons plutôt aujourd'hui travailler sur nos compétences, que courir derrière le lucre, derrière l'argent, et on ne réussit pas. Voilà, c'est pourquoi je reviens maintenant à une question, même si vous avez essayé de brosser quelque chose là-dessus, c'est par rapport à certains jeunes qui sont compétents dans un domaine, mais qui ne savent pas découvrir les compétences qui sont en eux. Vous voyez, quelqu'un, il a des compétences, il a des potentialités, mais lui-même est incapable de découvrir qu'en moi, il y a telle ou telle autre potentialité. Quelles sont des stratégies que vous pouvez partager avec les jeunes, surtout les jeunes qui nous suivent en ce moment, qu'ils mettent en place pour parvenir à lier l'acte à ce qui est en eux? Voilà, je pense que facilement, on peut découvrir les domaines, des compétences que l'on a. Pour découvrir, il faut se poser encore plus de questions, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours dit, quand nous naissons, nous grandissons, peut-être tout commence par nos parents. C'est vrai que beaucoup de choses ne marchent pas aujourd'hui parce que certains ont été désorientés par le parent. Très bien. Parce que moi-même, après que j'ai découvert que je pouvais faire ça, mais mon père ne voulait pas. Il me disait, il voulait qu'il ait un comptable en famille. Il y a beaucoup de gens qui, soit sa part de parents, il a choisi un domaine qu'il ne voulait pas, mais ça veut dire qu'il n'a pas développé beaucoup de compétences et il a évolué comme ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, par elles-mêmes, ont découvert qu'elles ont des compétences dans un domaine comme moi je l'ai découvert, par exemple. Mais il est possible de se poser des questions. Moi, j'ai toujours demandé à quelqu'un, pour découvrir ce que tu connais ou tu sais faire, pose la question, qu'est-ce que je sais faire? Vous voyez un peu? Qu'est-ce que je sais faire? Vous comprenez? Si tu te poses cette question-là, tu vas découvrir que il y a un domaine que tu maîtrises bien. Il y a une production qui passe à la radio d'un numéro où j'ai parlé de l'entrepreneuriat et diversification des activités. J'ai toujours dit, nous, entrepreneurs, ce n'est pas en embrassant différents domaines que tu réussis, mais il y a un domaine que tu peux maîtriser mieux, parce que quand il va t'amener au succès, les autres vont suivre. Comprenez? C'est que moi, savoir que j'ai la compétence, c'est commencer par se poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Quand on se pose ces questions-là, on va mettre sur la ligne les activités que l'on fait et ce que l'on maîtrise, et on pourra avoir une réponse par rapport à ça. C'est des questions que je me suis posées quand je faisais des choses qui échouaient. Quand je fais des choses qui ont échoué, je me suis posé la question, qu'est-ce que je sais faire? J'ai posé à d'autres personnes la question. Mais les compétences à elles seules ne peuvent pas suffire. Il faut toujours les faire accompagner de moyens. Je vais dire, voilà, qu'est-ce que je sais faire? Quand on sait ce qu'on sait faire, on complète ça de la formation. Les compétences se développent des fois derrière la formation. On se forme pour développer les compétences. Quand vous vous formez, vous développez la compétence dans un domaine ou dans un autre. Moi, après, je me suis beaucoup formé. Moi, je suis quelqu'un qui court derrière les formations. En tout cas, je me forme beaucoup pour développer mes compétences. Le talent, on l'a. On peut avoir le talent, mais le talent est différent des compétences. Parce que le talent, on peut l'avoir, mais quand on ne sait pas développer les compétences dans un domaine que l'on maîtrise, c'est un problème. Mais on peut aussi avoir la maîtrise de différents domaines. Mais tout ce qu'il faut d'abord, c'est se poser des questions et commencer à apprendre, se développer, en tout cas étudier et apprendre beaucoup pour essayer de développer des compétences dans un domaine que l'on aime et que l'on passionne. Voilà un peu la question que l'on a à se poser. Qu'est-ce que je sais faire? Quand on se pose cette question, là, toi jeune, tu vas commencer à te dire, ah, je sais faire ça donc. J'ai de la compétence dans l'agriculture, la compétence dans la peinture, dans la cordonnerie, et je dois me former dans ça. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup par rapport à ces éléments de réponse. Maintenant, vous, en tant que coach, quels sont les documents ou les ouvrages déjà publiés par vous
auxquels les jeunes peuvent faire recours afin de s'auto-former, comme vous l'avez dit? J'ai des manuscrits. Il y en a beaucoup, parce que j'écris beaucoup. J'ai des manuscrits. Mais j'ai un livre, et j'appelle mon meilleur livre de vie. Le meilleur pour moi, c'est Comment construire son succès. Mon deuxième livre arrive rapidement. Je pense que si tout va bien, peut-être d'ici la fin de l'année, mon deuxième livre, qui est plus que celui-ci, parce que celui-là va regorger beaucoup de choses aussi. Les étoiles qui inspirent, c'est ça le titre. Les étoiles qui inspirent. Vous pensez que ça peut être publié? Ouais, d'ici la fin de l'année, si Dieu nous prête vie et j'ai l'énergie pour continuer. Parce que c'est un livre qui me demande beaucoup de... Je vais aller un peu au-delà pour aider les jeunes à découvrir les étoiles qui peuvent les inspirer dans la vie. Ici, j'ai appris aux jeunes comment construire le succès. C'est simplement en revenant sur beaucoup d'éléments ici dans ce livre. Les étoiles qui inspirent, c'est pour que les jeunes découvrent réellement ces personnes qui peuvent les inspirer dans la vie et qui peut réellement être appelé étoile. Ça, c'est mon deuxième livre qui arrive. J'ai un seul jusque-là qui me fait tellement du bien parce que tout ce qu'il y a autour de moi, c'est partie du livre, en dehors de cette passion du journalisme que j'ai, au départ. Alors ça, c'était une grande passion pour moi, écrire et pousser les jeunes à devenir meilleurs et développer les domaines de leurs compétences. Voilà, parlons maintenant de votre maison, de votre établissement. Quels sont les services que vous vendez? Non, moi, je ne vends pas le service. Je ne vends rien. Vous donnez gratuitement? Non, pas gratuitement. Je voulais dire quelque chose. SIM, c'est une société d'accompagnement. Je ne vends rien, mais j'accompagne les gens. Quelqu'un qui vient, je l'accompagne. C'est simplement ça. Ça veut dire, les connaissances, moi, je ne dis pas que je les vends. J'aide les gens à développer les compétences, comme vous le dites, et j'accompagne. Donc, nous avons de la formation d'entrepreneuriat, coaching, mentorat. Nous accompagnons les jeunes qui ont des projets. Les jeunes qui veulent se développer, ils peuvent venir sur la structure. C'est de là que nous tirons l'énergie derrière le livre que nous avons, Comment construire son succès, qui est même la base de ce centre. Et vous voyez, un centre d'encadrement de jeunes où on a des conférences. Nous avons beaucoup d'activités que nous faisons pour accompagner les jeunes. Voilà tout ce que je peux dire. Pourquoi j'ai dit, je ne vends pas les choses, mais j'accompagne ceux qui viennent et qui doivent développer leurs compétences. Et combien sont déjà accompagnés? J'ai accompagné beaucoup. En tout cas, je suis quelqu'un qui, tous les jours, même un seul mot peut accompagner quelqu'un. Même une seule phrase peut accompagner quelqu'un. Certains sont accompagnés à travers le programme que j'ai produit à la radio. Est-ce qu'il y en a qui reviennent vers vous témoigner? J'ai beaucoup et je suis content de ça. À chaque fois que je suis avec les jeunes, ils disent, quand on t'écoute, on a besoin d'être transformé. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils doivent découvrir que tout est possible, mais seulement quand on a découvert ce qu'on est. Moi, le fait que j'ai découvert ce que je suis, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me bloquer. Quand quelqu'un découvre il a trouvé les domaines dans lesquels il développe les compétences, qu'est-ce qui va l'arrêter? Mais vous êtes là, vous êtes allé dans ce que vous faites parce que vous sentez que c'est là, vous êtes mieux. Le succès ou réussir, comme je l'ai dit, ce n'est pas avoir des millions. C'est travailler avec liberté, avoir découvert ce qu'on aime faire. On le fait avec beaucoup de liberté, beaucoup d'aisance. Je n'ai pas besoin d'écrire des choses ici pour vous les dire. Je n'ai pas besoin de trembler parce que je parle de choses que j'aime et que je sais faire et pour lesquelles je peux rester toute la journée ou rester les nuits et les journées en train de faire. Écrire, parler aux gens et accompagner les gens. C'est ça le domaine de compétences que j'ai développé. C'est tout ce que je sais faire. Très bien. On est en train de terminer et arriver à la fin de cette émission ou de ces magazines. Et bien avant, je voudrais que vous lanciez un petit message aux jeunes qui ont des compétences, qui ont des potentialités, et aussi, surtout, un message qui cadre avec cette journée dédiée aux compétences des jeunes. Les compétences que tu as, toi, jeune, commence par la question que tu te poses. Par exemple, qu'est-ce que je sais faire? Quand tu auras cette réponse, commence à développer les compétences dans les domaines dans lesquels tu sais faire des choses. Je sais qu'on peut développer beaucoup de compétences
Mais focalise-toi sur un domaine parce qu'on dit souvent qui trop embrasse mal éteint. Fixe-toi sur un domaine, maîtrise ça. C'est vrai que tu peux développer d'autres, mais quand tu vas réussir dans un domaine, n'est-ce pas, les autres vont suivre. Parce qu'on dira, ah, c'est un bon peintre. Voilà. Comme il sait aussi faire la peinture, il a réussi. Si on lui donne autre chose, il peut bien faire parce que déjà, il a réussi. Mais quand tu embrasses ça, tu n'as pas un domaine dans lequel tu as développé des compétences. Non, même dans chaque chose, on se spécialise. Même les médecins, ils se spécialisent dans un domaine. C'est que développe les compétences dans un domaine, maîtrise-le, monte, et le reste des choses vont suivre. Même quand les gens créent des entreprises, vous allez voir sur le document RCSM, ils écrivent beaucoup d'activités, mais ils vont se concentrer sur une activité principale. Voilà. Ça veut dire, pose-toi la question, qu'est-ce que je sais faire? Mais c'est 10 choses, fixe-toi un seul domaine que tu vas beaucoup maîtriser, il va monter, les autres vont suivre, parce que ce sera un domaine phare de tes compétences. Ben, Monsieur François Kadima, coach, comme vous aimez bien qu'on vous appelle ici, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour être sur le plateau de Moutati Mini officiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.